Bonjour au signe du Capricorne, je vous retrouve pour faire votre guidance de ce mois de mai les Capricornes. Alors on va voir vos énergies générales, comment elles vont vous traverser, vous impacter, les petits conseils des cartes. Et ensuite on ira voir pour vos amours. Alors c'est une guidance générale, hein, bien sûr, soyez lucide, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, mais très globalement, si vous y retrouvez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sinon n'hésitez pas à regarder vos autres placements. Donc c'est parti. Alors les Capricornes, votre tirage est quand même très orienté, je trouve, sur le relationnel ce mois-ci, sur ce mois de mai. Je vous dis ça parce que ici, il y a vraiment deux possibilités. C'est soit on me parle dans votre vie personnelle d'une collaboration, en tout cas il y a vous et une autre personne. Vous êtes deux ici protagonistes dans mon tirage. Alors c'est pour ça que je pense que ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce qu'on est vraiment sur du général, mais il est quand même très orienté, je dirais, sur les sentiments, ou en tout cas les émotions partagées avec une personne. Alors que ce soit, ça peut être aussi au niveau d'un travail, l'idée de collaborer même en binôme ou en partenariat avec quelqu'un d'autre, mais moi je ressens plus que les sentiments, les émotions sont très présentes ici. On verra après dans le sentimental, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui match ici, avec une personne en tout cas, euh, très très fort. Très très fort, mais c'est passé sous silence en fait tout ça. Parce que ça vient un peu vous questionner ici, en votre fort intérieur. Ça vous oblige à affronter certaines vérités avec vous-même, mais ça se fait dans le silence, ça se fait dans l'introspection. La papesse ici, elle parle pas quoi. C'est pas une carte d'action, c'est une carte passive où elle dit les choses seulement quand elle sait, hein. Sinon elle ouvre pas la bouche, elle garde pour elle tout ce qu'elle sait. Et on voit qu'ici il y a une notion de presque de s'engager, ça peut même me parler de mariage. Si vous êtes dans cette configuration, bah, il y a vraiment l'idée d'avancer vers quelque chose de concret avec quelqu'un. C'est ce qui ressort ici. Quelque chose même de constructif, hein, parce qu'on a ici quand même des cartes, on a le 4 de bâton, on a l'as de coupe, donc ça vient vraiment parler d'amour, je ne peux pas dire autre chose, ou d'une grande passion. Si c'est pas sentimental, alors ma foi, ça peut être une grande passion pour quelque chose, mais dans lequel vous souhaitez vous engager pleinement à 200%, et en même temps. En même temps, il y a quand même quelque chose à faire parce que ça vient mettre fin à autre chose dans votre vie. L'impression que pour aller pleinement dans ce qui vous plairait ici ou dans cet amour, il y a l'idée que vous devez fermer une porte, vous devez mettre fin à quelque chose dans votre vie. Alors peut-être à une autre relation, peut-être à un job si vous souhaitez aller dans quelque chose que vous voulez monter par vous-même, ça peut être l'auto-entreprise ou quelque chose qui vous plairait, mais avec d'autres personnes, hein, avec d'autres personnes engagées ici. Mais il y a cette idée de comment je vais faire, parce que sur ça c'est début mai, on voit que c'est vraiment très fluide. Et puis fin mai, on se dit, mais comment je vais pouvoir essayer de trouver un équilibre avec tout ça? Comment je vais pouvoir m'affirmer en disant, bah, moi c'est ça que je veux vivre aujourd'hui. Et je suis obligée de mettre fin à quelque chose pour pouvoir vivre cet amour-là ou ce job-là. Mais vous voulez faire des choix, par contre, qui blessent personne. C'est ce que je ressens ici. Avec la tempérance, cette idée de... On essaie de trouver la bonne formule, comment communiquer paisiblement, tout en s'affirmant et en se disant, bah voilà, moi je veux être heureux, heureuse, et si pour ma vie je ressens que c'est là que je dois être, bah il faut que j'y aille, quoi, en fait. Mais ça se fait tout en douceur parce que vous cherchez à jongler entre plusieurs situations sur ce mois de mai. Et vous essayez de trouver un équilibre en fait dans votre vie personnelle, peut-être sentimentale, parce qu'il y a vraiment cette idée de lien d'âme, quoi, de personnes qui résonnent avec vous, qui sont là pour vous, qui sont votre plus grand soutien, en tout cas une personne en particulier, que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, on peut parler de l'enfance ici, mais qui est quelqu'un de très soutenant avec vous, de très gentil, qui vous amène toute sa compassion, une vraie tendresse, quoi, en fait. Et vous comptez là-dessus, mais sur vos amis aussi, pour bien vous conseiller. Même si je ne vois pas trop parler de tout ça, je pense quand même qu'il y a un confident ou une confidente là-dedans. Et vous allez passer, je dirais, fin mai dans l'introspection, à essayer de voir un petit peu comment vous pourriez vous dépatouiller de tout ça. L'idée de prise de conscience, d'un gros travail aussi à faire pour savoir quel chemin vous devez suivre, pour rester équilibré et pour faire de tort à personne. Je pense que ce sera difficile de ne faire de tort à personne, hein. Euh, on a eu un tirage comme ça qui ressemblait pour un autre signe de feu, je crois, je ne sais plus lequel. Bref, n'hésitez pas à regarder.
Mais pour moi, il y a une vraie remise en question de votre vie, là, sur ce mois de mai, qui vous pousse vraiment à aller dans une autre direction. Donc, on verra sur le mois de juin quelles seront les actions que vous porterez. Pour l'instant, sur ce mois de mai, on en arrive à une réflexion assez forte quand même, de ce que je peux ressentir. Je vais mettre quelques cartes pour voir avec l'œil d'Horus, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site. Pour ceux qui veulent creuser aussi, hein, lors d'une consultation, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site, asdelune.com, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout, hein, les tarifications, que ce soit pour les soins, les guidances, pour les oracles. Si vous pensez aussi que le tirage peut parler à quelqu'un de ce signe-là, du Capricorne, n'hésitez pas à partager, faites voyager hein, aussi mes tirages, ça peut évidemment aider le plus grand nombre. Alors, œil d'Horus, dis-nous pour les Capricornes. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment à l'orée d'un choix majeur à faire dans votre vie. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous savez que vous ne pouvez plus reculer. Il va falloir faire un choix dans votre vie. Et on reparle d'équilibre. Là, vous manquez d'équilibre, donc vous avez besoin d'équilibrer tous les plans de votre vie. On parle de désir, hein, de volupté. Donc, il y a quelque chose de sensuel, je dirais, même un désir presque charnel, en fait, avec une personne. En tout cas, ça vient... faire naître chez vous quelque chose comme ça, un désir flagrant, quoi. Et on parle de puissance, ça vous amène une forme de puissance sur ce mois de mai, où vous redevenez volontaire, où vous arrivez à vous recentrer sur vous, et on retombe sur cette mort hein, qu'on avait ici, l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser mourir, que vous devez laisser au passé, hein. Pour moi, il y a un cycle qui s'arrête pour vous, mais pour en débuter un autre qui a l'air super positif en fait. Vous voyez, on parle de passion, vous êtes tout d'un coup dans un regain de passion, il y a vraiment quelque chose, waouh, de fulgurant là qui vient vous réveiller et que vous avez envie de construire quoi. On parle de ça, de construction, d'aller de l'avant quoi maintenant. Et d'un nouveau départ dans votre vie. Vous avez envie de ce nouveau départ. Moi je pense qu'il y a quelqu'un certainement qui vient d'éveiller en vous des sentiments assez ardents. Et si c'est pas ça et que c'est juste une situation, je pense que vous ne saurez pas y résister de toute façon. Et que vous allez essayer de voir comment vous pourriez faire maintenant pour que ça fasse partie de votre vie, l'inclure dans votre vie, tout en ne dérangeant personne. C'est ce que je ressens vraiment ici pour vous les Capricornes. On va voir maintenant au niveau sentimental, bien que ce soit déjà très axé sur le sentimental, je trouve. On va aller voir ça. Les Capricornes, pour votre guidance sentimentale. Alors j'avoue qu'on est ici dans une guidance qui parlera un petit peu plus au couple qu'aux célibataires. Parce qu'on voit ici que vous cultivez, je dirais, au sein d'une relation. Alors c'est un peu amico-amoureux, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'on voit que il y a une amitié en fait, vraiment très sincère. Une personne auprès de laquelle vous trouvez beaucoup d'écoute, vous communiquez beaucoup, il y a quelque chose qui matche vraiment bien et on voit que c'est l'amour de votre vie, hein. Ça ressort en tout cas ici, et on voit qu'il y a du flirt entre vous, il y a la possibilité d'aller sur un avenir ensemble, mais je ressens ici une forme de lassitude quand même par rapport à la relation, ou si c'est pas ça, parce qu'il y a quand même plusieurs choses en fait qui ressortent dans votre guidance. Pour moi, il y a des enfants dans l'histoire, pas forcément entre vous. Je m'explique parce qu'on a quand même la trahison, l'infidélité, donc j'ai l'impression qu'on est dans une équation à trois, voire une triangulaire ici, où on est peut-être engagé ailleurs, et si c'est pas vous, c'est l'autre personne en face qui est engagée déjà dans une histoire où il vient de fonder une famille, où il y a des enfants, mais on voit que vous flirtez. C'est pour ça que je pense que on est sur quelque chose entre l'amitié et l'amour, et que vous souhaitez ardemment un avenir avec cette personne, parce que vous êtes liés par une grande complicité, c'est ce qui ressort ici, mais qu'on a l'impression qu'aucun de vous deux ne peut s'impliquer réellement dans la relation. En tout cas, c'est ce qui ressort, il y a une vraie résistance, il y a un conflit interne où on a peur de souffrir, mais aussi de faire souffrir, j'ai l'impression. Donc on voit une seconde chance entre vous, hein, sur ce mois de mai, on voit des personnes qui vont se revoir, qui vont flirter, qui seront toujours un peu à la limite de l'engagement sans pouvoir réellement s'engager. C'est ce que je ressens. Et pourtant, on voit que ça vous titille fort, hein, ici. L'un comme l'autre, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas évident. C'est un tirage un petit peu, je dirais, d'un amour assez contrarié quand même. Fort, mais contrarié. Et qui, par frustration, peut vous amener sur des désaccords ou des incompréhensions sur la fin mai, en fait. Parce qu'il y en a un des deux, je pense, qui est plus dans la résistance que l'autre, et qui n'arrive pas à réellement se laisser aller dans la relation et à la nourrir, quoi, plus que ça. Donc on reste en surface, si vous voulez.
de cette relation. On va voir ce que l'autre personne pense de vous, ou ce qu'elle a à vous dire en tout cas. Alors, elle vous dit, bah, mon cœur est déjà pris ailleurs, désolé. C'est pour ça que ça m'a tout de suite fait penser à une triangulaire ici. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, pour moi. Elle vous dit, cette personne, je n'aime pas que d'autres que moi te regardent. Je ne veux pas te voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui peut se montrer jaloux ou jalouse, en tout cas. Qui vous aime quand même beaucoup. Alors, je sais, ça se traduit par de la jalousie, c'est pas très beau, mais bon. Elle vous dit, tu m'as touché en plein cœur, je vais bientôt te choisir. Donc, je vois que même si son cœur est déjà pris par quelqu'un, c'est plus fort qu'elle, elle va vous choisir à un moment donné. Là, on sent que sur ce mois de mai, c'est encore fragile, elle ne peut pas tout à fait, mais je pense que ça va se faire plus tard. Elle dit, je travaille beaucoup sur moi chaque jour pour un jour revenir vers toi. Donc elle est en train d'y penser, de mettre des choses en place, très certainement. Et elle te dit, je t'ai dit que je m'en fichais, mais je ressens plutôt l'opposé en vrai. Mes sentiments pour toi tournent à l'obsession et m'effraient. Donc c'est quelqu'un qui se réfugie un peu dans son ego, parce que ça devient obsessionnel, parce que ça la hante, quoi, cette personne. Donc on voit qu'elle a des vrais sentiments, elle ne sait pas trop comment faire, comment jouer, jongler avec ça, plutôt que jouer d'ailleurs. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. N'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir, si ça résonne avec votre situation, à prendre une guidance directement sur mon site asdelune.com, vous avez le lien dans ma bio. Pour ceux qui sont intéressés par mes oracles, vous les retrouvez tous également sur mon site. Moi, je vous invite à faire voyager mes guidances. Si ça peut parler à d'autres Capricornes qui sont dans cette situation, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram où je fais énormément de guidances toutes les semaines à choix. Donc c'est très différent de ce format-là, mais c'est beaucoup plus simplifié et ça va vous aider aussi dans vos choix de vie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les Capricornes, et encore merci d'être tous au rendez-vous et d'être toujours plus nombreux. À très bientôt.